C'est gâté du côté de la région russe de Kursk. Ah oui, plus rien ne va sur les valeureux soldats de Volodymyr Zelensky. Ils viennent encore avoir une grosse défaite cuisante et des multiples pertes d'hommes massifs et des véhicules blindés de combat et plusieurs d'autres unités qui viennent d'être détruits par les forces armées russes. Selon l'information, les Russes sont en train de repousser l'adversaire jusqu'à dans leur propre localité à Soumy. Dans la localité de Soumy, ça c'est la terre ukrainienne. La ville frontalière à la région de Kursk, russe. Chers dames, chers messieurs, ça s'est passé ces dernières 24 heures. On nous annonce des multiples pertes colossaux que l'armée russe a infligées aux valeureux, aux vaillants soldats de Volodymyr Zelensky ces dernières 24 heures, moins de 24 heures même d'ailleurs. Ah oui, parce que ce que la Russie vient de faire, vous-même vous allez comprendre. Le chiffre vient encore une fois de plus de s'alourdir côté ukrainien. Ah oui, côté ukrainien, Yoromagne, plus rien ne va. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour que je ne puisse pas vous dire du n'importe quoi dans cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, tâchez de le faire s'il vous plaît. La répétition est pédagogique, vous comprenez? La répétition, c'est notre métier. Supportez-nous comme ça. Sécurisez la vidéoconférence avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires et aussi partager la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères d'être aux abris des actualités internationaux. Ceux-là qui cherchent nos vidéoconférences mais qui ne parviennent pas à nous rejoindre, qui ne parviennent pas à nous retrouver, permettez-leur de nous retrouver, c'est très important. YouTube, je compte sur vous. Sécurisez la vidéo avec des j'aime au maximum et partagez. Mettez beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Écrivez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs en commentaire. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Alors, selon l'information officielle venant tout droit du ministère russe de la Défense chez M. Andrei Belousov, qui a cacheté l'information. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les forces armées ukrainiennes perdent 250 hommes dans la région russe de Kursk à moins de 24 heures. À moins de 24 heures. Ils ont perdu 250 soldats. Chers dames, chers messieurs, on appelle ça quoi? Si ce n'est pas l'effondrement du front ukrainien, c'est la chute de qui? De Zelensky. Soit, choisissez un, vous laissez l'autre. Mais pour moi, je crois que c'est la chute de Zelensky. Vous comprenez? Parce que si Zelensky n'est plus là, qu'il y a un vrai Ukrainien au pouvoir, il n'y aura pas de perte en homme. Il va directement et automatiquement arrêter ce conflit. Mesdames et messieurs, écoutez, l'armée russe a détruit plusieurs blindés dans le cadre de son opération visant à repousser les forces armées ukrainiennes de la région russe de Kursk, rapporte la défense dans un communiqué. Rapporte la défense russe dans un communiqué. Point clé du bilan de la défense russe sur la situation dans la région russe de Kursk du 28 décembre 2024. Vous comprenez? Alors, le groupement Nord a attaqué 11 brigades qui ont été frappées par le groupement Nord, les brigades ukrainiennes. Vous comprenez? Alors, les forces russes ont détruit un véhicule de combat d'infanterie, un blindé de combat, 6 véhicules et 5 mortiers. Les mortiers, ce sont des armes qui ont les longs canons là. Non, voilà. Pas les longs canons. Ceux qui sont courts mais on charge. On prend, on met. Voilà, ce sont les mortiers. Ils ont détruit, ça aussi le canon. Ils ont détruit 5 mortiers. Vous comprenez? Ce sont des armes. Mesdames et messieurs, un militaire des forces armées ukrainiennes s'est rendu. Il se rend complètement, il dit que lui, il ne veut pas de problème. Il veut rester vivant. Il ne veut pas lui aller au repos éternel. Il a préféré se rendre. L'aviation et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 17 secteurs de la région de Kursk et 6 de la région de Soumy. Dans 17 secteurs de la région de Kursk et 6 secteurs de la région de Soumy.
qui ont été copieusement foudroyés par la puissance féroce de la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. On va aller en profondeur. Mais vous-même, vous voyez que Volodymyr Zelensky ne sait plus quoi faire, il ne sait plus à quel sens se vouer par rapport à ce qui arrive sur ces hommes du côté des lignes de front. Ah oui, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Il veut forcer de tous les moyens, de tous les sens, de tous les côtés. Ça ne donne pas. On détruit les hommes, on détruit l'arsenal militaire, on détruit même ses alliés qui viennent pour soutenir. On détruit tout. Les Russes détruisent tout en fait. Ils n'ont pas de retenue. Vous comprenez? Alors, depuis le début des combats dans la région de Koursk, partagez-moi cette vidéo. Depuis le début des combats dans la région russe de Koursk, l'ennemi a perdu 44 820 militaires. 44 820 militaires. 259 chars. 259 chars otaniens perdus. 200 véhicules de combat d'infanterie. 141 blindés de transport de troupes, 1346 blindés de combat et 332 pièces d'artillerie qui ont été copieusement foudroyées par la défense russe. Voilà les grosses pertes que Zelensky et ses alliés viennent de recevoir à nouveau en ce jour du 28 décembre 2024. Le bilan continue de s'alourdir côté ukrainien. Les pertes continuent de s'amasser. Ah oui, ça continue de s'amasser. C'est pourquoi le monde dit, les visionnaires disent, que même si on donne quoi à Volodymyr Zelensky, il ne pourra pas changer le cours de cette guerre. Washington, qui ne cesse de vouloir attiser les guerres, veut se pencher du côté de la Chine, mais ils seront copieusement foudroyés. Pourquoi? Parce que leur industrie militaire n'est pas capable de faire face à la Chine. Ces pays, soit Taïwan, soit c'est le Japon qui veut mettre contre la Chine, ils seront foudroyés. Tous ceux-là qui veulent attendre l'aide des États-Unis d'Amérique ces derniers temps et de l'Europe seront frappés parce que la Russie a complètement tout détruit du côté de l'Ukraine. Ça, c'est seulement la région russe de Koursk. Imaginez-vous depuis le début du conflit, sur tout l'ensemble des lignes de front, combien de chars ont été détruits, combien de blindés, combien de mortiers, de véhicules, tout ça, combien? On ne peut pas compter. Ce sont des centaines de mille. Des centaines de mille. Et on parle là des milliards de dollars. Ce sont des milliards de dollars. En ce moment, Washington, c'est pourquoi vous voyez, Donald Trump ne veut pas s'introduire dans ce conflit. Parce que s'il essaye, ça serait son nom qui serait sali. Pourquoi? On va dire Donald Trump a fait couler les États-Unis d'Amérique. Il voit le danger venir de loin. S'il s'aligne dessus, automatiquement, le bateau américain va couler. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est pourquoi Donald Trump veut éviter cela. Il vient pour arranger le pays. Mais il pourra continuer cette guerre. Il pourra continuer cette guerre. Mais avec les dépenses européennes de l'OTAN, pas les dépenses américaines. Non. Les Européens vont cotiser. Washington va pousser. Ils vont donner des autorisations comme d'habitude. Et eux, ils achètent les armements du côté des États-Unis d'Amérique. Si, au cas où, les États-Unis doivent continuer ce conflit, par, bien sûr, le biais de M. Donald Trump, parce que tous les Américains sont pareils. Je dis tous les Américains sont pareils. Peut-être chacun peut avoir son point de vue, chacun peut avoir sa trajectoire, mais tous sont pareils. Américains, otaniens, occidentaux, ce sont les mêmes gens. Il ne faut jamais s'attendre à la paix avec ces gens. Même si Donald Trump ne s'intéresse pas du conflit russo-ukrainien, il va s'intéresser peut-être du côté du Moyen-Orient. Ah oui, ou bien dans un autre pays. Ils sont tous pareils. Chacun vient avec un seul but, d'infliger une défaite à un pays ou bien d'éliminer un chef, voilà, peut-être comme vous voyez, ils appellent peut-être les chefs de l'Iran, des terreaux, selon eux. Donc, ils viennent avec des objectifs. Lorsque vous voyez bien, observez, chaque président américain qui vient au pouvoir vient avec un but d'éliminer un haut cadre d'une résistance au monde.
Faites des recherches. C'est comme ça qu'ils sont. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités du conflit russo-ukrainien, plus précisément dans cette localité russe emblématique de Kursk. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez suffisamment de commentaires, mettez beaucoup de j'aime dans cette vidéoconférence. N'hésitez pas de laisser salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.